l'Office fédéral de topographie Swiss Topo à Wabern en août 2015. C'est un jour spécial car ces deux collaborateurs font revivre le passé. Dans les entrepôts du sous-sol de Swiss Topo, de grosses caisses recèlent de vrais trésors du patrimoine culturel suisse. L'un des plus précieux trésors de ces sous-sols, ce sont les plaques d'impression en cuivre, les plaques originales de la toute première carte nationale de la Suisse à l'échelle 1/100 000, aussi appelée carte du four. Les 25 plaques d'origine, créées entre 1845 et 1865, ont sans cesse été remaniées et réactualisées jusqu'en 1908. Or, les 25 feuilles de la carte du four vont toutes être réimprimées, encore une fois, à partir des plaques en cuivre d'origine. Tout d'abord, les feuilles de papier doivent être préparées. Chaque feuille est plongée, tour à tour, dans un bain d'eau pendant 6 à 8 heures, jusqu'à ce qu'elle soit totalement trempée. Car seul le bon degré d'humidité permet d'assouplir suffisamment le papier pour bien épouser la plaque et ainsi absorber la couleur. La préparation de la plaque commence par un nettoyage minutieux. Il s'agit d'éliminer soigneusement la pâte de conservation qui a protégé la plaque de la saleté et de la corrosion pendant l'entreposage. Ensuite, la plaque est entièrement dégraissée à l'aide d'acétone. Après le trempage, les feuilles sont retirées prudemment du bain d'eau et déposées entre deux plaques. Le papier passe maintenant 3 à 4 jours dans la presse manuelle qui extrait l'excédent d'eau. Toutefois, les feuilles ne doivent pas sécher complètement. C'est maintenant qu'entre en jeu la couleur, plus précisément l'encre noire pour impression sur cuivre. L'encre est appliquée en plusieurs étapes sur la plaque propre et dégraissée. Les bordures, les rivières, les villes, en bref, tous ces points névralgiques qui pourraient éventuellement ne pas recevoir assez d'encre sont pré-traités à la main. On imbibe le rouleau d'encre en le passant sur une pierre lithographique. On étale ensuite l'encre par des mouvements fluides jusqu'à ce que la plaque soit complètement noircie.
En 2015, comme il y a 150 ans, on a recours aussi au travail manuel. On fait pénétrer l'encre dans les creux de la plaque en massant avec des mouvements longs et rythmés. Grâce à l'élasticité de la paume de la main, l'encre se dépose de manière optimale dans les creux gravés. Pour obtenir un tirage propre, il est important de ne remplir d'encre que les creux gravés. C'est pourquoi, après l'application, il faut procéder à l'essuyage du surplus d'encre avec une tarlatane. Ensuite, il faut s'intéresser tout spécialement au bord de la plaque. À l'aide d'un chiffon, on enlève tous les résidus d'encre des bords et l'on polit de sorte qu'aucun bord ou point noir indésirable ne soit visible sur la feuille imprimée. La dernière étape avant l'impression consiste à essuyer la plaque de cuivre avec de la craie de champagne. La craie issue de champagne est particulièrement pure et à grains fins. Elle enlève les dernières particules d'encre excédentaires et permet une impression uniforme, sans nuances non désirées. On consacre à nouveau une attention particulière aux bords de la plaque qui sont nettoyés soigneusement à la craie. Après un traitement de 30 minutes environ, la plaque de cuivre de la feuille 23 de la carte du four est maintenant parfaitement préparée et prête pour l'impression d'un seul tirage. Pour chaque tirage supplémentaire souhaité, il faut répéter toutes les opérations de préparation. Pendant que l'on pose la plaque sur le plateau de la presse, on retire en même temps les feuilles de papier de la presse manuelle. La plaque de cuivre est alignée au millimètre près avec des repères et beaucoup de patience. L'impression ne peut réussir que si la plaque est parfaitement alignée. L'imprimeur saisit prudemment la feuille humide à l'aide de 2 morceaux de papier. Manipuler la feuille de papier à main nue pourrait la salir. La feuille est soigneusement manipulée et placée avec précision sur la plaque d'un seul mouvement. Quatre couches de feutre sont ensuite posées et tendues sur le papier et la plaque. Pendant tout le procédé d'impression, les feutres sont maintenus tendus afin qu'ils ne fassent pas de plis. À l'origine, la presse pour l'impression en taille douce de 1904 fonctionnait manuellement. Aujourd'hui, elle est électrique. La plaque ne passe qu'une seule fois sous le rouleau.
et puis c'est terminé. Maintenant, il reste à déterminer si toutes les étapes précédentes ont vraiment toutes été exécutées parfaitement. D'un œil averti, l'expert examine méticuleusement la feuille. Chaque ville, chaque rivière, chaque sommet de montagne représenté sur la carte sont passés à la loupe, centimètre par centimètre. Même en 2015, Dufour pourrait se féliciter, à juste titre, de la précision et de la qualité exceptionnelle de son œuvre du siècle, qui, à l'époque, avait fait la renommée internationale de la cartographie officielle de la Suisse. Avant la livraison finale, la feuille doit encore sécher complètement. Un papier de soie protège l'impression, toute fraîche, du carton qui absorbera pendant 2 jours l'humidité du papier. Afin que le papier reste parfaitement plat et que le carton absorbe aussi l'humidité, l'ensemble est en outre lesté de poids. « 150 ans après la première impression complète, les plaques ont une fois de plus merveilleusement accompli leur mission. Ces réimpressions originales des feuilles de la carte Dufour sont exposées au Palais fédéral à Berne et au Musée national à Zurich.